is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petite parenthèse à part, je cherchais quelque chose, je pense, dans mon propre contenu, puis je suis tombée sur une vidéo en Facebook Live que j'ai fait, probablement dans mes débuts de faire des Facebook Live, donc ça devait être fin 2017, en tout cas, à quelque part en 2017, et je disais déjà à ce moment-là, « What is up, guys? » Donc, ça fait longtemps que je dis cette fameuse introduction de What is up. Ça a été What is up, guys, pendant longtemps. Après ça, What is up, beautiful souls. Des fois, c'est juste What is up. Fait que je me ferais moi-même, bref, quand j'ai introduit le podcast. Fait que What is up, what's up, quoi de neuf, comment vas-tu? Bonjour, bienvenue. Merci d'être à l'écoute, que ce soit ta première fois sur le podcast ou que tu sois ici à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, l'inspiration de cet épisode solo vient de ma belle amie Mireille. Mireille Massé, qui est une humaine tellement extraordinaire que j'ai découvert aussi, je pense, en 2017. On s'est rencontrés virtuellement sur LinkedIn. On a commencé à jaser un petit peu rapidement. Elle a été tellement généreuse à m'envoyer son livre Yoga pour sportifs. Elle a aussi un deuxième livre en lien avec la méditation. Puis, on s'est rencontrés en personne quelques années après ça. Et depuis, on est devenus amis. On aime ça se jaser, collaborer. C'est d'ailleurs elle qui organise la retraite en Italie sur tout ce qui est leadership, empowerment au féminin. Donc, on s'en va là au mois de mai 2025. On a vraiment hâte. Si jamais ça t'intéresse, je pense qu'il reste une place ou deux. Je pense qu'il y a une place ou deux qui se sont libérées dernièrement. Donc, si tu as envie de venir prendre soin de toi dans une villa extraordinaire sur la côte adriatique en Italie en mai 2025, envoie-moi un message. On pourra checker ça ensemble puis je pourrais t'envoyer toutes les informations. Et pourquoi je te parle de Mireille aujourd'hui? Parce que c'est elle qui a inspiré le sujet de la conversation en m'invitant à faire un atelier sur ce sujet-là dans son programme de leadership conscient. Donc, Mireille a lancé un programme qui va éventuellement devenir une école pour devenir un leader actif et conscient. Leader, premièrement, dans ta propre vie. Donc, quand on pense à leader, parfois, on pense au capitaine d'une équipe sportive, on pense à un gestionnaire de plein d'employés, mais j'ai envie de dire qu'à la base, on est le leader de notre propre vie. Alors, elle a fondé, formé, créé un curriculum de plein d'ateliers avec différentes collaboratrices, incluant moi, merci Mireille, pour donner toutes sortes d'outils en lien avec différents sujets par rapport à la santé globale, mais aussi par rapport à c'est ça, la gestion de soi-même, de sa vie, etc. Et moi, comme j'adore parler santé, mouvement, etc., j'ai fait un atelier sur comment bouger en pleine conscience pour redécouvrir aussi le plaisir du mouvement. Donc, tu sais, la pleine conscience dans le mouvement. Et c'était fantastique. On a passé vraiment un bon moment à donner cet atelier-là aux participantes. Puis, j'ai texté Mireille après. Je suis comme, Mireille, je pense que je vais faire un épisode de podcast en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de le coacher, d'en jaser de cette façon-là, ce que j'avais jamais vraiment amené avant de cette façon-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis je dis en même temps, je pourrais parler justement de ton programme. Donc, son programme, c'est vraiment une cohorte. Par contre, tu peux rentrer dans la cohorte un peu n'importe quand durant l'année et tu peux te joindre aux différents ateliers à la carte. Donc, c'est ça, ça pique ton intérêt, ça pique ta curiosité, puis tu aimerais en savoir plus. Je vais laisser le lien de la landing page, donc la page d'information du programme à Mireille dans la description du podcast, ainsi que son courriel. N'hésite pas à la contacter pour avoir plus d'informations, puis pour toi aussi devenir une leader consciente en 2025. Donc, let's dive in dans le sujet d'aujourd'hui. Comme je disais, l'objectif, en fait, c'est d'avoir bien sûr, des réflexions, de l'introspection, parce que c'est ce que j'amène beaucoup dans le podcast, et de comprendre comment cette espèce de méditation sportive-là
peut devenir bénéfique sur ta santé, sur ton bien-être et bien sûr sur les résultats que tu veux chercher grâce à ta pratique de mouvement. Donc aujourd'hui, quand je vais dire mouvement, entraînement, activité physique, sport, on met tout ça dans la grande catégorie de je bouge mon corps. Même si tu te considères sédentaire en ce moment, tu bouges quand même ton corps au quotidien. Au minimum, tu marches de ta chambre à coucher, à la cuisine, à ta voiture, peut-être au travail. Et si à l'autre bout du spectre, tu te considères comme une athlète de très, très haut niveau, bien sûr, tu bouges aussi avec peut-être des entraînements plus spécifiques, intenses, etc. Peut-être que tu fais un sport quelconque, peut-être que tu fais des cours de groupe, peut-être que tu as ton workout que tu fais chez toi au gym, bref, peu importe la façon que tu bouges en ce moment, que ça soit beaucoup ou pas beaucoup, que ça soit varié ou toujours la même chose, que tu aies ton entraînement spécifique, mais le reste du temps, tu sois sédentaire, tout le monde peut bénéficier de ce qu'on va jaser aujourd'hui pour amener plus de conscience dans notre pratique de mouvement. Fait que c'est un petit peu ça l'objectif et il y a vraiment 3 sous-piliers, j'ai envie de dire, 3, pas nécessairement des étapes parce qu'on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais 3 comme catégories de conscience que j'ai envie de vous amener aujourd'hui dans la conversation Awesome. C'est comme ça que je l'avais expliqué dans la masterclass dans l'atelier. Donc aujourd'hui, je fais un survol, mais je pense que c'est super important d'aller dans ces 3 sens-là, dans ces 3 sous-piliers-là, d'aborder ça avec les 3 genres de catégories que je vais nommer. Puis, si tu ne fais pas quelque chose en ce moment, je t'invite à prendre des notes. Je t'invite à prendre des notes. Je t'invite à réfléchir. Je vais vous poser certaines questions aussi que j'ai posées dans l'atelier où est-ce que les femmes avaient le temps, bien sûr, de se déposer, prendre des notes et partager. Donc, c'est un atelier interactif, ce qui est super awesome là, dans ce genre de programme-là. Donc, ça aussi, c'est une autre bonne raison de t'inscrire aux ateliers de Mireille puis son programme Leadership Conscient. Mais si tu conduis en ce moment, je comprends, mais au minimum, réfléchis-y pendant que je te parle parce que c'est une chose, comme tu le sais, d'écouter une conversation, d'écouter une conférence, d'être bien inspiré, mais la magie se passe quand on est dans l'action, quand on est dans la prise de conscience qui précède l'action. Fait que la première chose, le premier genre d'exercice, c'est de se questionner sur pourquoi tu bouges. Ça te sert à quoi de bouger au quotidien ou une fois par semaine? Encore une fois, utilise ta réalité quotidienne à toi de mouvement. Comment tu veux te sentir grâce à ton entraînement? Fait que si tu fais 3 workouts de gym par semaine, puis tu prends une marche 2-3 fois par semaine, puis c'est ça ta pratique de mouvement, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat? Comment tu veux te sentir grâce au fait que tu es une personne qui bouge comme ça? Puis si en ce moment, tu fais comme « Ouais, peut-être que je bouge pas assez » ou « J'aimerais me sentir énergique, mais visiblement, on va y venir à ces réflexions-là. » Donc, première question, qu'est-ce qui monte quand je te dis « Pourquoi tu bouges? » Comment tu veux te sentir grâce à ton entraînement? Donc, moi, par exemple, je bouge pour plein de raisons. Je vais en défiler quelques-unes parce que j'ai toujours bougé, parce que c'est une habitude que j'ai depuis longtemps, parce que ça me garde en bonne santé, ça l'aide mon énergie, ça l'aide ma confiance en moi, ça fait en sorte que j'ai une bonne masse musculaire, puis pour moi, je trouve ça important. J'ai une bonne mobilité. Règle générale, à moins qu'il se passe quelque chose au jiu-jitsu, j'ai pas de blessure, donc je me sens vraiment bien dans mon corps, je me sens pas limitée. Je bouge parce que j'aime ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est probablement la première raison que j'aurais dû nommer. Donc, il y a beaucoup de raisons pourquoi je bouge et comment je veux me sentir grâce à mon entraînement. Mais je veux me sentir confiante, je veux me sentir énergique, énergisée, énergique. Je veux me sentir forte et je veux sentir que j'ai une liberté. J'ai une liberté de mouvement, je suis libre dans ma vie parce que je suis en forme et j'ai une bonne santé. Bon, bien sûr, il y a d'autres piliers qui affectent la santé. C'est pas parce que je bouge beaucoup que je suis en santé. C'est un gros facteur, bien sûr. Mais il y a la nutrition, il y a le mindset surtout, le sommeil, gestion de stress, bref, on comprend. Donc ça, c'est des exemples personnels. Puis après ça, la réflexion, on va la pousser plus loin. Et ça, c'est mon coach Joe qui m'a posé cette question-là. J'avais 30 ans, donc ça fait 4 ans, quand je faisais beaucoup de coaching avec lui puis avec Sarah. Puis je vais partager mon histoire personnelle après, mais la question est, si tu avais à te faire un programme d'entraînement avec des exercices dedans que tu serais capable de faire dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi?
Donc, moi, j'ai 34 ans. Dans 10 ans, à ce moment-là, j'avais 30. Donc, à 40 ans, ou là, aujourd'hui, à 44 ans, mettons que je reçois un plan d'entraînement, puis je vais être capable de faire tout ce qui est dans ce plan d'entraînement-là. Mais ce plan d'entraînement-là, il va ressembler à quoi? C'est quoi les exercices que tu es capable de faire même dans 10 ans? Puis pourquoi ça m'avait vraiment choqué dans le bon sens, cet exercice-là? C'est parce qu'à 30 ans, j'avais comme tenté un genre de mini-retour au powerlifting. Powerlifting, c'est de l'entraînement en force, dynamophilie en français, que j'avais fait beaucoup entre 2014 et 2017 à peu près. Donc, quand j'avais entre 23 et 26 ans. Puis, j'avais comme cette envie-là en 2020, je pense. Ouais, 2020, bon, pandémie, c'est sûr que c'était avant que les gyms ferment, on se comprend. Mais bref, j'avais un nouvel objectif. En fait, après, quand je suis revenue d'avoir voyagé en Asie pendant plusieurs mois, là, justement, avec le début de la pandémie. Puis, je m'entraînais en powerlifting. Puis, c'était vraiment exigeant. Puis, c'est pas facile, le powerlifting. Il n'y a pas grand sport qui sont faciles. Mais ce que je veux dire, c'est que je sentais dans mon corps. Tu sais, j'ai une blessure à la hanche, moi, qui part, qui revient, qui se promène. Fait qu'elle était vraiment présente. Ça taxe beaucoup le système nerveux, je trouve, le powerlifting, tu sais. Puis, je m'entraînais vraiment beaucoup, tu sais. Puis bon. Et quand il m'a posé cette question-là, je me suis rendu compte que le programme d'entraînement que je voulais être capable de faire à 40 ans, il n'y avait pas dessus être capable de deadlifter 300 livres, puis être capable de faire un squat à 250 livres, puis être capable de bencher. Tu sais, comme, j'avais pas d'exercice qui allait me demander une grande force impressionnante. Et pourtant, je m'entraînais en force. Donc, la prochaine étape, c'est de comparer et d'analyser, est-ce que la façon que je bouge maintenant, ça match comment je veux me sentir grâce à mon entraînement puis pourquoi je bouge. Et deux, ça match ce que je vais être ce que je veux être capable de faire dans 10 ans. Puis je continue mon exemple personnel. 40-44 ans, là, je m'en fous pas mal si je suis capable de squatter 250 livres. Par contre, je vais être capable de faire un squat sur une jambe jusqu'à terre. Je vais être capable de faire une roue. Je vais être capable de hiker des heures de temps. Je vais être capable de presque faire la split encore. Tu sais, comme je vais être capable d'avoir une super bonne mobilité. Je vais être capable de faire un chien tête en bas en yoga. Je vais être capable d'attraper, de courir, de sauter sans avoir peur d'avoir un choc dans la hanche quand j'atterris, un saut ou que je reviens d'un jogging, pas que je cours, là, vous savez que j'aime pas la course. Mais bref, je veux être, encore une fois, libre de faire tous ces mouvements-là sans nécessairement avoir peur de me blesser ou sentir que je suis limitée. Et donc, la réponse à cette question-là, ben, c'est que ça ne matchait pas pantoute. Je m'entraînais pour faire de l'entraînement en force, alors que si je continuais à m'entraîner exactement comme ça, j'allais jamais pouvoir être capable de faire ce que je veux faire à 44 ans. Il y avait un désalignement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené de la variété. J'ai commencé à faire d'autres choses dans ma pratique de mouvement. J'ai réduit mon volume d'entraînement en force pure. Je suis encore une fille de gym. J'adore encore aller au gym. Au lieu d'aller 6 fois semaine, en ce moment, ma moyenne, c'est à peu près 3-4 fois. Récemment, j'ai commencé du jiu-jitsu, mais à 30 ans, j'avais commencé du mace training. Si tu sais pas c'est quoi, check sur YouTube. J'avais commencé du animal flow. Si tu sais pas c'est quoi, check sur YouTube. Le yoga, ça a toujours été in and out de ma vie. Fait que là, j'en fais plus depuis les 4 dernières années. Je me suis acheté un vélo. J'ai commencé à faire plus de vélo, du patin à roue aligné l'été. Tu sais, donc, j'ai commencé à varier ma pratique de mouvement, à mettre plus de temps, d'énergie, d'intention sur tout ce qui était mobilité. Parce que souvent, puis même en kinésiologie dans le bac, on parle beaucoup de musculation, cardio, étirement. Et là, je trouve ça cool parce qu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux, entre autres, qui mettent énormément de l'avant l'entraînement en mobilité, qui est super important, puis qui m'a tellement aidé à réduire mes douleurs, puis qui fait partie intégrante de mon mouvement, tu sais. Fait qu'en comparant ça, en me réalisant que, ouf, la façon que je m'entraîne en ce moment, ben non seulement ça marche pas ce que je vais être capable de faire dans 10 ans, mais en plus, je reviens au mot que j'ai utilisé, comment je vais me sentir grâce à mon entraînement. Moi, je vais me sentir forte, énergique, confiante, libre, sans blessure de mouvement. Bon, je me sentais peut-être forte, mais énergique, pas vraiment. Mes entraînements, ils me taxaient tellement que ça me prenait du temps à récupérer, même que sur entraînement, j'avais frôlé ça un petit peu.
Puis libre de bouger, pas tant, j'avais souvent très mal à la hanche, entre autres. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, la première petite catégorie de prise de conscience, puis pas petite dans le sens qu'elle n'est pas importante. Au contraire, c'est de vraiment avoir ce regard-là objectif sur, OK, ce que je fais en ce moment comme pratique de mouvement, est-ce que c'est aligné avec mes raisons, puis avec la prévention de plein de choses et avec l'anticipation de on avance dans l'âge, on vieillit toutes, on veut faire des petites vieilles en pleine forme. Et on les voit, les petites vieilles en pleine forme qui sont actives, ben, ils n'ont pas arrêté de bouger, tu sais. Donc, peut-être que suite à ces réflexions-là, tu arrives à la réalisation ou l'introspection, la confirmation, parce qu'il y a des choses que on le sait déjà, mais des fois, on essaie de se mentir à soi-même, tu sais, que, ouais, j'aimerais ça être forte, moi, je sais pas, peut-être que t'as 50 ans maintenant, puis à 60 ans, t'aimerais ça être forte, t'aimerais ça être capable de prendre tes sacs de Costco, puis les trimballer toute seule, de monter les marches sans t'essouffler. Puis en ce moment, tu fais genre 2 marches de 20 minutes par semaine. Bravo pour tes 2 marches, mais c'est pas suffisant pour que dans 10 ans, tu sois capable de lever toi-même tes sacs d'épicerie. Il faudrait peut-être que tu commences à faire un peu de musculation. Peut-être que tu fais du ski l'hiver, puis toi, là, dans 10 ans, c'est ça, tu vas être rendu à 50, 60, 70 ans, puis tu vas être encore capable de faire du ski. Ben c'est super, mais est-ce que tu es genre ultra sédentaire durant le printemps, l'automne et l'été? Ah, peut-être qu'il faut que tu changes ta façon d'aborder ton mouvement durant ces 3 saisons-là pour que tu sois capable de continuer à faire ton ski durant la saison hivernale. Fait qu'encore une fois, on est dans les réflexions, on est dans de la conscience. Hein, le mouvement en conscience, c'est ça le thème d'aujourd'hui. All right, deuxième sous-catégorie, je vous invite maintenant à prendre conscience, on répète ce mot, de la nature. Non, c'est pas vrai. De la conscience corporelle. Donc, qu'est-ce que ton corps a de besoin? J'ai fait un épisode de podcast il y a quand même assez longtemps, celui-là. Je vais me mettre une note ici de le rajouter dans la description du podcast. Donc, pourquoi et comment écouter les besoins de son corps? Fait que je vais passer rapidement sur ce point-là parce que vous avez écouté cet épisode-là. Mais au-delà du plan d'entraînement, au-delà de la nature, c'est ça que je voulais dire tantôt comme en même temps, la nature de l'activité physique que je fais, c'est en alignement avec, encore une fois, mes objectifs, blablabla. Ben, au-delà de ça, consciemment, aujourd'hui, est-ce que ton corps est aligné à ce plan de match-là? Dans le sens que tu as le droit d'ajuster, de changer, de modifier ton plan d'entraînement, ton plan de match mouvement qui était prévu pour la journée, selon comment tu vas aujourd'hui. Et ça aussi, ça m'a pris du temps à apprendre ça. Puis j'ai encore de la misère des fois. Je vais vous donner un exemple personnel. Pardon. Encore au niveau du powerlifting. Donc, je pense que ça, c'était en 2017. Puis, même chose, je m'entêtais à faire mes programmes de powerlifting. Je me rendais au gym à tous les jours, no matter what. Je faisais qu'est-ce que mon coach m'avait donné comme workout. Puis bon, j'étais en début de lancement de Karmakin aussi. Fait que je lançais ma business en même temps, tu sais, blablabla. Et j'étais vraiment fatiguée, comme corporellement, mais aussi mon système nerveux. Je me souviens, je revenais de mes entraînements des fois, puis j'avais la misère à me concentrer pendant genre 2-3 heures, tellement comme mon système, il était à terre, tu sais. Puis à ce moment-là, on prend un squat avec la barre sur les épaules. Tu sais, pour vous donner une référence, je squattais, mettons, à peu près 225 livres, donc 2 plaques de chaque côté. En bas, là, ass-to-grass, comme on dit, donc vraiment profond, parce que t'as pas vraiment le choix en powerlifting de se faire des squats profonds pour que ça compte, pour quelques répétitions. Fait que, tu sais, j'étais quand même très forte, là, à ce moment-là. Et j'arrive au gym, puis je prends pas conscience de comment je vais. Moi, c'est écrit dans mon workout que mercredi, je sais pas si c'est un mercredi, mais tel jour, je dois faire un workout de squat avec tant de répétitions, tant de poids. Donc, voilà, go, je commence mon échauffement. Et là, j'allais faire un échauffement avec seulement la barre de 45 livres, hein, la barre olympique au gym, là, la grande barre argent, c'est 45 livres, sur mes épaules pour faire quelques répétitions vraiment juste avec la barre, tu sais, pour réchauffer la forme de mon mouvement. On s'entend, je suis habituée de squatter 200 livres et plus pour plusieurs répétitions. Là, j'ai 45 livres, c'est supposé être une plume. Ben, je vous niaise pas, j'ai déjà raconté cette histoire-là, tu l'as peut-être déjà entendu.
Je prends la barre sur mes épaules, je recule dans la cage à squat, je descends mon squat et je m'écroule. J'ai jamais été capable de me relever. Puis une chance que c'était pas lourd, fait que c'était juste 45 livres, alors j'ai comme laissé la barre tomber, puis il y avait les barres de sécurité, donc elle n'est pas tombée au sol. Puis comme j'étais déjà assez basse parce que je faisais des squats profonds, c'était pas dangereux, il y a eu aucune blessure, rien. Mais je suis descendue, jamais capable de remonter. J'ai échappé la barre derrière sur les barres de sécurité. Je me suis assise par terre, puis j'ai parti à pleurer. Genre breakdown total, la fille, là. Là, j'étais genre, what? Puis comme j'étais de bonne humeur, là, avant de me rendre au gym, là, c'est pas comme si, tu sais. Fait que j'ai pogné mes affaires, j'ai pacté mes choses, puis je suis partie. Puis j'ai texté mon coach, puis j'étais genre, what just happened? Il était comme, Claudia, t'as congé du gym, de tout entraînement pendant minimum une semaine. Tu t'en vas chez vous, tu manges, tu dors, puis tu récupères. T'es vraiment sur entraînement. Si le matin, là, j'avais pris le temps de faire un petit scan corporel, puis de me poser la question sur comment j'allais, puis est-ce que j'étais fatiguée, est-ce que j'étais raquée, est-ce que je me sentais en forme pour faire des squats, ben évidemment que mon corps, mon esprit, tout mon être aurait crié, ben non, prends une pause, là, ou genre va faire du cardio, puis tu feras tes squats demain ou dans 2 jours. Mais comme je n'avais pas cette conscience corporelle-là de comment j'allais, puis que je ne m'écoutais pas, que je sois fatiguée dans ma semaine, moins d'énergie, raquée, blessée, ben, très rigide avec ce plan d'entraînement-là. Donc, peut-être que tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Ah, t'as une petite blessure au pied, mais tu vas courir quand même. Ah, t'arrives de ton rendez-vous chez Stéo, elle t'a dit de prendre ça relax, puis t'allais faire un cours de hot power yoga le soir parce que tu voulais pas manquer, puis ta chum, elle t'attendait. Tu sais, puis je veux dire, je pense que si on swing le pendule un petit peu vers l'équilibre, puis qu'on le ramène au centre, c'est une belle qualité là d'être aussi discipliné puis de prendre à cœur nos entraînements. Puis je suis certainement pas en train de vous dire que ce deuxième point-là de conscience de soi doit devenir une raison puis une excuse de pas bouger. Puis c'est là qu'il faut être extrêmement franche avec soi-même. Dans le sens que si, par exemple, mon exemple, ça avait été la petite voix dans ma tête qui disait « Ah, ça me tente pas aujourd'hui. Je suis vraiment pas motivée pour aller au gym. Puis je me sens lazy. » Ça, c'est très différent. On va dire ça comme ça. C'est très différent que, Claudia, genre, tu vas t'effondrer sous la barre parce que comme ton corps, il est en surentraînement puis il a besoin de récupérer. Et c'est pour ça que j'amène souvent la question, est-ce que tu es fatigué mentalement ou physiquement? Parce que si tu négocies avec toi-même avant d'aller faire ton moment de mouvement, puis que tu te convaincs que, ben, je prends conscience de mon corps, puis mon corps me dit que je suis fatiguée, donc je vais sauter un entraînement, ben, souvent, c'est que tu es fatigué mentalement de ta journée, pas nécessairement physiquement. Et qu'on est fatigué mentalement, ben, regardons ça, le mouvement, c'est une excellente façon de récupérer mentalement. Je vais répéter ça. Souvent, on est fatigué mentalement. C'est pour ça que dans notre tête, ça nous tente pas, on se sent paresseuse, on est fatigué, on a envie de sauter notre marche, notre cours de Zumba, peu importe. Mais physiquement, c'est très rare qu'on est fatigué physiquement. Donc, quand on a la tête pleine, on est fatigué mentalement, émotionnellement, ben de bouger devient une excellente façon de récupérer mentalement. Il faut faire attention. Encore une fois, il faut être vraiment franche avec soi-même. Puis un bon exercice, qu'on entend souvent, tu sais, que c'est assez simple, mais ça peut être tellement powerful, c'est de faire un body scan, donc un scan corporel. Tu sais, à tous les matins, ça peut te prendre 30 secondes comme ça peut te prendre 1 heure, faire un scan corporel. Mais tu peux le faire en quelques minutes, puis vraiment partir de prendre quelques respirations, fermer tes yeux, te centrer. Tu peux faire ça dans ton lit si tu veux. Puis là, tu apportes ton attention en haut de ta tête, puis là, tu descends, puis tu scannes ton corps, tête, visage, cou, épaules, bras, poitrine, dos, ventre, hanche, fesses, jambes, tu sais, vous comprenez le principe, le mollet jusqu'au bout des orteils, et tu fais comme un scan en pleine conscience. Puis si tu deviens distraite pendant ton scan, ben fais juste ramener ton attention où tu étais rendu, ne te juge pas. Ben, tu vas sûrement remarquer certaines choses que tu aurais pas remarqué si tu avais commencé ta journée go, 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 puis si tu avais fait comme moi, puis tu serais pointé au gym pour faire ton workout, tu sais. Alors, tu vas peut-être réaliser que, oh my God, en faisant mon scan corporel, je réalise que, ouais, j'ai vraiment le bas du dos, ouf, en compote à matin.
Ou je réalise que ouais, j'ai vraiment mal aux pieds ce matin. Ben la course que j'ai faite hier, c'est sûrement ça qui se fait ressentir, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas couru ou que je reprends la course après une blessure. Ouais, j'étais motivée hier, je m'étais dit que j'allais courir ce matin aussi, mais ouais, je sens dans mon pied qu'il y a encore de l'inflammation, fait que je vais peut-être attendre à demain. Fait que ça veut pas dire que tu bouges pas du tout. Ça veut dire que tu peux te donner la permission de changer ton plan de match. Si tu as le bas du dos en compote, ben prends un bon 5-10 minutes pour faire de la mobilité, pour t'étirer avant d'aller faire ton jogging, ou est-ce que là, tu aurais full d'impact, ça te ferait plus mal au bas du dos. Peut-être que tu avais prévu un cours de yoga le lendemain, ben tu décides de faire ton yoga aujourd'hui, puis tu refaire ta muscu le lendemain pour donner un break à ton bas du dos. Donc, c'est d'amener cette flexibilité-là, cette variété-là, ces ajustements-là, selon comment tu te sens. Encore une fois, toujours en étant franche avec soi-même. On sait quand c'est la petite voix du saboteur qui est dans notre tête, la petite voix de la personne, la partie plus paresseuse de notre être. la partie que ça nous tente pas, là, puis qu'on le sait qu'on skip, puis bon. Donc, c'est d'arriver à être... j'ai juste le mot perspicace dans la tête, mais je pense pas que c'est ça que je veux dire. À percevoir. Ouais, percevoir, c'est peut-être mieux. La différence entre ces différentes voix qu'on entend. Mais le corps, lui, ment pas. T'sais? Fait que c'est pour ça que si tu vas dans ta conscience corporelle, le corps envoie beaucoup plus de signes au cerveau que le contraire. Et pourtant, on se fie tellement à notre tête. Donc, retournez dans votre corps. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez besoin de changer, d'ajuster quoi que ce soit? Et ça va être super pertinent pour que, tu te blesses pas, 2, pour que tu te donnes la permission d'être souveraine dans ta pratique de mouvement. C'est le fun de suivre des plans, puis je suis la première à faire plein de plans d'entraînement pour mes clientes, mais c'est le fun aussi de faire comme, hey, j'ai besoin de ça aujourd'hui, je me donne ça aujourd'hui. Donc, conscience corporelle. Puis j'ai dit que j'allais pas aller full en détail là-dessus. Ça fait déjà plusieurs minutes que je parle là-dessus. Je vais vous partager, comme je disais, le podcast où est-ce que je vais vraiment en détail sur l'importance d'écouter son corps. Mais ça faisait partie de la deuxième petite sphère là, que je voulais jaser aujourd'hui quand on parle de conscience dans le mouvement. Fait que première étape, est-ce qu'on est aligné avec la nature de nos activités physiques? Parce que ça, c'est un premier pas important pour voir si on doit changer de quoi, si on doit arrêter un sport, si on doit ajouter de la variété, si on doit reconnecter avec d'autres intérêts. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'être constante. Donc, c'est vraiment dur d'être constante si ces facteurs-là sont pas alignés. C'est assez facile à comprendre, tu sais. Deuxième chose, on fait notre scan corporel. On prend conscience de comment on va dans notre propre corps pour que la journée ou la semaine, on soit aligné avec ce dit plan d'entraînement ou cette façon de bouger. Puis on ajuste aux besoins. Mesdames, avec notre super cycle, on n'est pas on top of our game, c'est pas le temps de faire la grosse muscu intense les 28 jours de notre cycle. Ou peu importe long comment ton cycle est. OK, donc écoutez ça aussi. Ça, c'est quelque chose, ça fait vraiment pas longtemps que je fais, puis je le fais pas vraiment tout le temps, mais je me donne la permission maintenant. J'ai moins d'énergie. Je vais avoir mes règles dans 2-3 jours. OK, cool. Je vais quand même aller au gym, mais je vais changer X, Y, Z. C'est bon? Et la prochaine étape, c'est la conscience pendant le mouvement. Donc, quand on bouge en pleine conscience, ça nous amène plus de résultats, plus d'efficacité, moins de perte de temps, moins de blessures. Ça nous aide à, encore une fois, avoir au moins un moment dans notre journée, dans notre semaine, où est-ce qu'on revient dans notre corps. Parce que le résultat, on est toujours dans notre tête pour la plupart d'entre nous. Et ça, c'est pas nécessairement facile. Puis c'est pour ça que je vous recommande, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Exemple, vous venez de recevoir votre nouveau programme de musculation, vous avez des nouveaux exercices dedans. C'est peut-être pas le temps d'écouter un podcast en même temps. Puis peut-être même que de la musique, ça va te distraire. C'est peut-être pas le temps d'être rushé pendant que tu fais ton premier workout avec ce nouveau programme-là. C'est le temps de prendre son temps, d'être consciente dans les mouvements, dans la technique, dans l'amplitude, dans la forme du mouvement, pour contracter les bons muscles. On appelle ça en anglais le mind-muscle connection, donc la connexion entre l'esprit et le muscle. Et c'est comme ça que tu vas chercher une bonne activation, un bon recrutement des fibres musculaires et donc des meilleurs résultats. Quand on parle de musculation, là, pourquoi on veut faire de la muscu? Parce que de la muscu, ça le dit, ça nous fait des muscles. On garde ou on gagne de la masse musculaire. Je parle pas de devenir Hulk, là. C'est tellement, tellement important de faire de la musculation pour tout le monde, mais surtout chez les femmes.
Puis je sais que j'ai beaucoup de femmes en pré-ménopause qui m'écoutent, là, ben surtout dans cette période-là et après, parce qu'il y a une grosse chute d'estrogène. On n'a pas de testostérone. On en a, c'est pas vrai. On en a de la testostérone. On a beaucoup moins de testostérone que les hommes. Donc, quand l'âge avance, bon, bien sûr, le testostérone à eux diminue aussi. Mais nous, comme notre hormone, entre guillemets, principale, l'estrogène, a diminué, puis qu'en plus, on n'a pas vraiment une grosse réserve de testostérone, ben, je veux dire, la perte de la masse musculaire se fait vraiment vite. Et ça peut amener toutes sortes de problématiques quand on vieillit, tu sais. Donc, oui, la confiance en soi quand on est musclé, quand on est forte. Oui, la prévention de blessures, de cassures d'os, etc., tu sais. Mais pour aider aussi au niveau hormonal, c'est sûr que c'est important. Donc, bref, même dans, je sais pas moi, une marche, dans une respiration. La respiration, c'est le premier mouvement. C'est le mouvement de base. Quand on respire, on fait du mouvement dans notre corps. Donc, de temps en temps dans la journée, de s'arrêter puis de prendre conscience de notre respiration. C'est une façon de se pratiquer à être consciente pendant notre mouvement. Parce que peut-être qu'au début, ça va être difficile. Tu vas marcher, puis là, tu vas penser à plein d'affaires, puis t'es pas en pleine conscience, puis là, tu reviens chez vous, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai même pas réalisé que j'avais tourné 2 coins de rue, puis que... Parce qu'on est beaucoup dans notre tête. Quand tu fais un cours de groupe, puis là, il y a de la musique, il y a des endroits que c'est genre la luminosité est changée, il y a la professeure qui parle fort en avant, tu bouges, puis c'est comme tu suis qu'est-ce qu'elle fait, c'est bien, mais est-ce que tu étais consciente de tes mouvements pendant? C'est pas facile quand il y a beaucoup de distractions. Fait que de se pratiquer avec des choses comme respirer en pleine conscience pour développer ce muscle-là de conscience, qui après ça va se transférer dans d'autres types de mouvements. Prendre une marche en pleine conscience. Va marcher sans podcast, sans musique la prochaine fois. Puis prends conscience du bruit que tu entends, du vent peut-être sur ton visage, de ce que ça sent quand tu prends une bonne respiration, des feuilles que tu entends sous tes pieds, du soleil qui frappe ton front, tu sais, peu importe. T'es là, dans le mouvement. Et après ça, ben, la prochaine étape, c'est d'être consciente pendant certains exercices précis. Fait que la prochaine fois que tu fais la planche abdominale, bon, je suis la première à dire, pense à d'autres choses, ça va passer plus vite. Mais essaie de prendre conscience de, OK, je rentre, je contracte mes abdos. Je pousse les épaules loin de mes oreilles, je sens les muscles se contracter, devenir plus durs. Quand je fais une flexion des bras, des bicep curls, ben j'envoie de l'énergie puis du focus puis de la conscience dans mon bicep pendant que je fais mon mouvement. Encore une fois, tu as vraiment moins de chances de blesser comme ça, puis tu vas recruter plus tes fibres musculaires, donc tu vas avoir des meilleurs résultats. Puis après ça, est-ce que tu es capable de focusser sur 2 choses en même temps pendant ton mouvement? Donc, tu fais un squat. Quand tu remontes de ton squat, tu squeezes tes fesses. Fait que tu focuses sur la pleine conscience de la contraction de tes fessiers sur la remontée. Puis aussi, en même temps, tu focuses sur ton expiration. Ouf, là, on a 2 choses à focuser, à être conscient. Notre respiration puis la contraction des fessiers. Fait que pratiquez-vous avec des petites choses. Ça se peut que ça soit difficile, ça se peut qu'encore une fois, on soit distraite puis que le mental, il part partout, c'est normal. Mais ça devient justement une genre de méditation sportive. Que tu ramènes ton attention, ça devient une pratique. Au début, ben c'est difficile, puis au début, tu fais ton workout au complet, puis tu as juste écouté ta musique, puis tu n'as pas vraiment pris conscience, ou tu jasais avec ta partner, ou j'ai vu une fille au gym, puis j'ai donné cet exemple-là quand j'ai fait l'atelier, justement. D'un bras, elle faisait des bicep curls, puis de l'autre bras, elle avait son téléphone à son oreille. Elle parlait au téléphone. Puis là, quand elle était rendue à l'autre bras, elle changeait son téléphone de bord, elle continuait à parler, puis elle faisait ses bicep curls. Son mouvement était tout croche, là, pauvre elle. Fait que c'était pas efficace, puis elle a peut-être pu se blesser, tu sais. Donc, contracter les bons muscles, amener notre attention dans ce mind-muscle connection-là. Prendre conscience de comment on bouge, de notre environnement, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, surtout dans notre pratique de mouvement. C'est la 3e étape importante pour ramener plus de conscience dans nos activités physiques. Alright, donc ça fait le tour sur ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. Je vous rappelle que les bénéfices de faire tout ça, là, d'être en conscience dans pourquoi on bouge, est-ce que c'est aligné avec comment on veut se sentir, d'être en conscience corporelle à tous les jours de comment je vais, est-ce que ce que j'avais prévu faire pour mon mouvement aujourd'hui, ça va m'aider, ça va me supporter, et surtout de pendant que je bouge, est-ce que je suis en conscience, ben ça t'amène plus de présence, plus de résultats grâce à tes entraînements.
Souvent, tu as besoin de t'entraîner moins longtemps. Ça fait en sorte que tes entraînements sont plus courts, sont plus efficaces. Tu perds moins de temps. Puis cette présence-là, ce mindfulness-là va devenir transféré dans ton quotidien. Tu vas réaliser qu'en faisant la vaisselle, tu vas être plus consciente. Quand tu vas être en conversation avec ton conjoint, tu vas être moins distraite. Ça va t'amener moins de douleur, hein? J'ai déjà expliqué pourquoi. Plus d'énergie, donc plus de vitalité, plus de concentration, de productivité. Fait qu'on parlait de leadership, hein, être leader de sa vie, ben tu vas devenir une meilleure leader consciente dans ta vie grâce à ce transfert-là d'habileté puis de prise de conscience que tu vas développer dans ta pratique de mouvement conscient. Make sense? Là, c'est comme si je vous entendais. Oui! Si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit en lien avec votre pratique de mouvement, ben je suis là pour ça. Ça fait j'ai commencé avec le patin même avant. Ça fait 20 ans là, que je fais des programmes d'entraînement. J'en ai fait pour des petites filles de 2 ans, que pour des hommes de, je pense toujours à Jean-Paul, de 88 ans, puis everything in between. Donc, si tu as besoin d'aide pour avoir un plan d'entraînement, justement, où est-ce que tu vas pouvoir avoir des résultats, t'entraîner sécuritairement, efficacement, pour atteindre tes objectifs, pour te sentir bien dans ton corps, pour que dans 10, 20, 30, 40 ans, tu sois capable de faire ce que tu as envie de faire, que ce soit la roue latérale, la split, être capable de faire 10 push-ups, être capable de faire un chin-up, être capable de marcher 10 km sans avoir mal. Bref, je suis là pour ça, pour vous faire des programmes 100% individualisés selon ce que vous avez de besoin. Et ça me va faire plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, attendez pas au 1er janvier, là. C'est overrated, là, on s'entend, là, les résolutions, puis à partir d'après les fêtes, je vais m'inscrire au gym. Non, on est rendu ailleurs, là. On est plus intentionnel que ça, là, j'espère. Si vous écoutez des podcasts comme le mien, je sais que vous avez un mindset différent par rapport à ça. J'ai absolument rien contre se mettre des intentions en début d'année. À chaque année dans le podcast, vous savez, je fais un épisode spécial, mais la santé, ça attend pas, là. C'est là, puis c'est tout le temps. Donc, attendez pas en pensant que le 1er janvier, ça va être un meilleur moment pour vous. Prenez soin de votre santé corporelle, émotionnelle, mentale, spirituelle dès aujourd'hui. Puis comme je disais, n'hésitez pas à me contacter. On peut se faire un petit smoothie virtuel sans engagement, sans pression, juste pour jaser, voir si ça serait un bon fit pour que je puisse vous aider. Alors voilà, sur cette note, je vous laisse avec un quote, comme à chaque fin de conversation awesome. Donc, le quote, j'avais pas vraiment d'idée, fait que je suis allée sur mon cher ami Google. Puis là, je scrollais, puis je regardais un petit peu les quotes. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui me parlait, jusqu'à temps que je lis le prochain, le suivant, pardon, que je vais vous lire à l'instant en anglais, puis je vais le traduire après en français. I was very active in the peace movement. I still am. Donc, j'étais très active dans la paix du mouvement. Je le suis encore. Je sais pas pourquoi ce quote-là, il a vraiment attrapé mon attention, parce que même là, je le relis, puis je l'entends à voix haute, puis je suis comme... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je pense que c'est la belle polarité entre être active et être en paix. Puis le still am, le still, hein, en anglais, ça veut dire on est comme immobile, on n'est pas en mouvement. Fait que c'est ça que je trouve beau, c'est que tu peux être en train de faire un sprint de la mort, mais être genre calme à l'intérieur de toi parce que tu es en conscience. Le surf, je trouve, puis l'escalade, personnellement, c'est 2 sports que j'ai pas vraiment fait souvent dans ma vie, mais quelques fois. Puis, ça m'amène cette espèce de sweet spot entre, il y a de l'adrénaline dans le tapis, là, et je suis tellement consciente puis tellement présente dans le moment qui se passe là, qu'il y a comme une espèce de calme aussi en même temps. Fait que, réfléchis à comment tu peux amener plus de calme, de paix, du mouvement dans ton activité, dans la façon que tu es active pour qu'encore une fois, ça se transpose dans les autres sphères de ta vie.